Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est une jeune fille au milieu du XIXe siècle qui marche rapidement vers le presbytère du prêtre où elle a rendez-vous, car le prêtre lui a demandé de s'expliquer. Qui est cette dame dont tu dis qu'elle t'apparaît, que toi seul vois? Cette jeune fille, nous l'avons reconnue peut-être, c'est Sainte Bernadette qui a les apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Et elle a osé demander à la dame, elle a franchi sa timidité, disons, et elle a osé demander à la dame comment elle s'appelait, parce que monsieur le curé lui avait demandé de lui demander son nom. Que soy era Inmaculada Concepció, lui a dit la dame, parce que la dame lui parle en patois. Bernadette ne parle pas encore très bien français, elle l'apprendra un peu mieux plus tard. La dame lui parle en patois et elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors Bernadette retient ce nom sans comprendre ce qu'il veut dire et court vers le presbytère en se le répétant dans sa tête pour éviter d'oublier. Et le prêtre, le curé de Lourdes, quand il entend ce nom, je suis l'Immaculée Conception, il se dit, cette jeune fille n'a pas pu inventer tout cela. Le dogme de l'Immaculée Conception vient d'être défini par le pape 4 ans auparavant, en 1854, nous sommes en 1858, et elle, qui parle à peine français, qui sait à peine lire, n'a pas pu entendre parler de cela. Si elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », Bernadette n'a pas pu inventer cela. Et là, le curé se met à croire à l'apparition. La Vierge Marie est venue confirmer par une apparition la proclamation solennelle qu'avait fait le pape, qui avait dit que la Vierge elle-même était née sans péché, elle avait été conçue sans péché. C'est cela que veut dire l'Immaculée Conception. Sainte Bernadette, quand elle courait vers le presbytère, portait un trésor dont elle ne se doutait pas. La conception immaculée de Marie avait fait l'objet d'innombrables discussions parmi les théologiens. Le peuple chrétien le croyait, mais les théologiens avaient du mal à l'expliquer. Il y en a un qui pourtant a donné une explication qui, en définitive, l'a emporté. C'était Duns Scott. Il a dit « Cela convenait que l'Immaculée, que la Vierge soit conçue sans péché. Cela convenait, Dieu pouvait le faire, donc il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il convenait que la Vierge Marie naisse sans le péché originel que nous avons tous malheureusement à notre conception? Eh bien, le péché est radicalement incompatible avec Dieu. Le péché est toujours mauvais. Parfois, on dit qu'il y a des péchés mignons. La gourmandise, c'est mon péché mignon, souvent on peut dire par exemple. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de péché mignon. Le péché, c'est comme se couper un bras. Et on ne peut pas dire « je vais te couper un bras, mais t'inquiète pas, c'est mignon ». Non, ce n'est jamais mignon. Le péché n'est jamais mignon, c'est toujours mauvais. Et donc il convenait que la mère de celui qui était Dieu, la mère de Jésus qui était Dieu, soit sans péché parce que Jésus ne pouvait pas être porté par une personne qui soit marquée par le péché. Il ne pouvait pas naître d'une personne marquée par le péché. La Vierge Marie est donc conçue sans péché, mais est-ce que ça fait d'elle une personne inimitable, une personne au-delà de nous? Alors d'une certaine manière, c'est vrai que la Vierge Marie, elle l'a dit elle-même, elle est pleine de grâce, et nous le disons dans le « Je vous salue Marie », la Vierge Marie est au-dessus de tout le monde. Mais elle est aussi un modèle pour nous. Elle n'est pas un modèle inaccessible, elle est un modèle. Nous lisons dans l'Évangile que quand l'archange Gabriel lui dit « Tu vas enfanter le Messie », elle répond
que tout se passe pour moi selon ta parole. La Sainte Vierge est notre modèle parce qu'elle répond oui tout de suite à Dieu. Et en cela, nous pouvons l'imiter. Ce n'est pas facile de répondre oui tout de suite à Dieu. Comment est-ce que elle y arrive? Comment expliquer qu'elle dise oui tout de suite au Seigneur, sans hésiter? Que quand Gabriel lui dit « Tu seras la mère du Messie », elle dise « Que tout se passe pour moi selon ta parole ». La Vierge Marie aime Dieu. Elle est vraiment une amie de Dieu. Et quand un ami nous demande quelque chose, on l'écoute avec bienveillance. Eh bien, il se passe la même chose dans le dialogue entre Marie et l'ange Gabriel. Marie a confiance en Dieu. Elle sait que Dieu est plus que son meilleur ami. Il est un ami avec un grand A. L'ami avec un grand A, le seul qui soit véritablement bon et fidèle. Et donc quand cet ami, avec un grand A, lui demande quelque chose, elle dit oui, tout de suite. Ça ne l'a pas empêchée d'être impressionnée. Elle se troubla, dit l'Évangile. Nous savons que saint Luc, qui a recueilli cette scène, qui l'a recueillie des lèvres même de la Vierge Marie, a écrit son Évangile 40 ou 50 ans après les faits. Malgré cela, la Vierge Marie qui lui a raconté cela se souvenait qu'elle s'était troublée. Elle se troubla suffisamment pour qu'elle s'en soit rappelée quand elle l'a raconté des années plus tard à l'évangéliste. Marie s'est troublée, mais elle n'a pas eu peur parce qu'elle avait foi en Dieu, elle avait confiance en lui. Cette scène, et plus généralement la vie de Marie, est une invitation à ce que nous aussi, nous agissions de cette manière avec confiance en Dieu, même si parfois nous pouvons être troublés. Eh bien, répondons positivement à tout ce que Dieu peut nous demander. Nous pourrions dire, oui, mais Marie était pleine de grâce, et nous ne le sommes pas. Peut-être ne nous sentons-nous pas de taille à relever le défi de la sainteté. C'est vrai, Marie était pleine de grâce, mais cela ne veut absolument pas dire que tout était facile pour elle. Elle a dû se battre pour parvenir à la sainteté. Ce n'est pas à nous, par exemple, que Dieu a dit, comme il l'a dit à Marie, par l'intermédiaire du vieillard Siméon, « Un glaive transpercera ton cœur ». Ce n'est pas à nous que Dieu a demandé de voir notre enfant innocent mourir cloué sur une croix par ces personnes qu'il était venu sauver. Donc si nous entendons le Seigneur nous demander une chose ou une autre, imitons la Vierge Marie en disant avec elle, à Dieu, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce n'est pas une phrase facile à prononcer quand on en mesure toutes les implications, parce que c'est comme signer un chèque en blanc à Dieu. C'est une phrase risquée de dire à Dieu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». La Sainte Vierge, quand elle l'a prononcée, le savait. Mais elle a tout de même prononcé cette phrase, parce qu'elle a pensé que vraiment, cela valait la peine de faire confiance à Dieu. Est-ce que nous aussi, est-ce que toi aussi, tu penses que ça vaut la peine d'avoir confiance en Dieu? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de lui dire tous les jours « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Est-ce que tu es prêt à dire tous les matins à Dieu en te levant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Es-tu prêt à chercher à le servir toute la journée, à te demander tous les soirs, avant de te coucher, si tu as vraiment servi le Seigneur aujourd'hui, si tu as vraiment été sa servante, son servant? Sommes-nous prêts à répondre positivement au quotidien à Dieu? Demandons à la Sainte Vierge son intercession pour justement être capable de dire avec elle, tous les jours, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.